Le confinement n'arrête pas l'harcèlement de rue. Si certaines avaient l'espoir d'y échapper avec le confinement, c'est raté. Le harcèlement de rue, qui est le quotidien des femmes dans l'espace public, n'a pas disparu avec la crise sanitaire et les mesures prises pour y faire face. Sur les réseaux sociaux, les femmes témoignent de ce qu'elles vivent lors de leurs rares sorties essentielles. Et sans surprise, elles continuent à subir des sifflements, des regards insistants et des insultes pour avoir circulé dans l'espace public. Dans les rues vidées de leurs occupants.es, les femmes disent aussi ressentir un plus grand sentiment d'insécurité. J'ai eu comme un sentiment d'effroi en me disant que si quelqu'un m'agressait ici, je n'aurais personne pour m'aider. Cette pensée est revenue plusieurs fois quand je me promenais seule. Du coup, quand je sors, c'est à Sainte-Catherine devant les bassins où c'est bien à découvert et où il y a encore un peu de passage, nous raconte une Bruxelloise. Degré, retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Il fait chaud. Je sors courir, mais donc en short. Aux 3 mecs qui m'ont klaxonné, et au C******, qui m'a scanné de haut en bas et sifflé et, même en confinement vous restez aussi décevant. Le monde d'après, dont on parle tant, ça peut inclure le respect aux femmes? Please. Je sors en reportage. Un mec sur son balcon me siffle. Mademoiselle, tu me fais bander, viens te confiner avec moi. Fermez les guillemets. 10 minutes plus tard, un scooter me klaxonne au feu rouge. Ce boule. T'es trop bonne. Fermez les guillemets. Donc le confinement ne permet pas une pause dans le harcèlement de rue? Point d'interrogation. Bon bah, je suis pas la première à le dire, mais effectivement, le harcèlement de rue se porte toujours bien. Petite pensée pour le tweet de @Sophizine, lu hier, après avoir appris qu'une proche s'était fait harceler par un voisin, proposition de relation sexuelle après 30 secondes de conversation imposée, et avant de me faire catcaler moi-même, en chemin vers la pharmacie. D'après Bruse, la police ne voit pas le nombre de signalements et de plaintes augmenter à ce sujet. Les faits de harcèlement de rue arrivent rarement jusqu'au commissariat. Une jeune femme, fatiguée de ce harcèlement, a témoigné pour le journal néerlandophone El Nieuws. Elle précise, certains m'envoient des bisous, d'autres m'appellent. Cette semaine, j'ai été pourchassée par 2 hommes qui m'ont offert 50 € pour une fellation. Cela allait vraiment trop loin. Ils ont vraiment insisté, se sont rapprochés de plus en plus et m'ont traité de pute. J'ai paniqué et je suis retournée dans ma chambre. Plus de 9 femmes sur 10 ont déjà été confrontées à des comportements sexistes dans l'espace public. L'autrice néerlandophone Liz P. a, elle aussi tweeté sur le harcèlement de rue. Depuis le confinement, le harcèlement de rue à Bruxelles s'est considérablement aggravé. Partout, des hommes qui nous ennuient, des machos excités. Après une promenade, vous ne voulez pas simplement vous laver les mains, vous souhaitez pouvoir rincer tout votre corps, de la tête aux pieds, de tous ces regards sales et tous ces murmures. Degré pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici. Selon l'Asblejeun, plus de 9 femmes sur 10 ont déjà été confrontées à des comportements sexistes dans l'espace public. Le harcèlement de rue est constitué d'un ensemble de gestes graves et punissables par la loi. La loi contre le sexisme de 2014 punit d'une peine d'emprisonnement d'1 mois à 1 an et ou d'une amende de 50 à 1000 €, l'auteur.e de tout geste ou comportement qui a pour but d'exprimer un mépris à une personne en raison de son sexe. Cette culture du viol devient plus visible plus le confinement avance. Les femmes qui s'expriment sur ces sujets subissent également un autre harcèlement sur Internet. Des internautes n'hésitent pas à leur faire comprendre que le harcèlement de rue est de leur faute, qu'elles n'ont pas à se plaindre, et que c'est parce qu'elles sont jolies, sick. Il s'agit d'exemples de la culture de viol, qui consiste à faire peser la responsabilité de son agression sur la victime. Cette culture du viol devient plus visible plus le confinement avance. Certains hommes postent en effet des messages sur les réseaux sociaux, dans lesquels ils expliquent qu'ils pourraient violer des femmes à la fin du confinement. Les gestes et paroles sexistes ne se confinent visiblement pas, dans un contexte où les violences faites aux femmes augmentent. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Si certaines avaient l'espoir d'y échapper avec le confinement, c'est raté. Le harcèlement de rue, qui est le quotidien des femmes dans l'espace public, n'a pas disparu avec la crise sanitaire et les mesures prises pour y faire face.
Sur les réseaux sociaux, les femmes témoignent de ce qu'elles vivent lors de leurs rares sorties essentielles. Et sans surprise, elles continuent à subir des sifflements, des regards insistants et des insultes pour avoir circulé dans l'espace public. Dans les rues vidées de leurs occupants.es, les femmes disent aussi ressentir un plus grand sentiment d'insécurité. J'ai eu comme un sentiment d'effroi en me disant que si quelqu'un m'agressait ici, je n'aurais personne pour m'aider. Cette pensée est revenue plusieurs fois quand je me promenais seule. Du coup, quand je sors, c'est à Sainte-Catherine devant les bassins où c'est bien à découvert et où il y a encore un peu de passage, nous raconte une Bruxelloise. Degré, retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Il fait chaud. Je sors courir, mais donc en short. Aux 3 mecs qui m'ont klaxonné, et au C***, qui m'a scanné de haut en bas et sifflé et, même en confinement vous restez aussi décevant. Le monde d'après, dont on parle tant ça peut inclure le respect aux femmes? Please. Je sors en reportage. Un mec sur son balcon me siffle. Mademoiselle tu me fais bander, viens te confiner avec moi. Fermez les guillemets 10 minutes plus tard, un scooter me klaxonne au feu rouge. Ce boule. T'es trop bonne. Fermez les guillemets. Donc le confinement ne permet pas une pause dans le harcèlement de rue? Point d'interrogation. Bon bah, je suis pas la première à le dire mais effectivement, le harcèlement de rue se porte toujours bien. Petite pensée pour le tweet de @soufisine, lu hier, après avoir appris qu'une proche s'était fait harceler par un voisin, proposition de relation sexuelle après 30 secondes de conversation imposée, et avant de me faire catcaler moi-même, en chemin vers la pharmacie. Il fait chaud. Je sors courir, mais donc en short. Aux 3 mecs qui m'ont klaxonné, et au C***, qui m'a scanné de haut en bas et sifflé et, même en confinement vous restez aussi décevant. Le monde d'après, dont on parle tant ça peut inclure le respect aux femmes? Please. Je sors en reportage. Un mec sur son balcon me siffle. Mademoiselle tu me fais bander, viens te confiner avec moi. Fermez les guillemets 10 minutes plus tard, un scooter me klaxonne au feu rouge. Ce boule. T'es trop bonne. Fermez les guillemets. Donc le confinement ne permet pas une pause dans le harcèlement de rue? Point d'interrogation. Bon bah je suis pas la première à le dire mais effectivement, le harcèlement de rue se porte toujours bien. Petite pensée pour le tweet de @soufisine, lu hier, après avoir appris qu'une proche s'était fait harceler par un voisin, proposition de relation sexuelle après 30 secondes de conversation imposée, et avant de me faire catcaler moi-même, en chemin vers la pharmacie. D'après Bruse, la police ne voit pas le nombre de signalements et de plaintes augmenter à ce sujet. Les faits de harcèlement de rue arrivent rarement jusqu'au commissariat. Une jeune femme, fatiguée de ce harcèlement, a témoigné pour le journal néerlandophone Elle Haattenje. Elle précise, certains m'envoient des bisous, d'autres m'appellent. Cette semaine, j'ai été pourchassée par 2 hommes, qui m'ont offert 50 € pour une fellation. Cela allait vraiment trop loin. Ils ont vraiment insisté, se sont rapprochés de plus en plus, et m'ont traité de pute. J'ai paniqué, et je suis retournée dans ma chambre. Plus de 9 femmes sur 10 ont déjà été confrontées à des comportements sexistes dans l'espace public. L'autrice néerlandophone Liz P. a, elle aussi tweeté sur le harcèlement de rue. Depuis le confinement, le harcèlement de rue à Bruxelles s'est considérablement aggravé. Partout, des hommes qui nous ennuient, des machos excités. Après une promenade, vous ne voulez pas simplement vous laver les mains, vous souhaitez pouvoir rincer tout votre corps, de la tête aux pieds, de tous ces regards sales et tous ces murmures. Degré pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici. Selon l'Asblejeun, plus de 9 femmes sur 10 ont déjà été confrontées à des comportements sexistes dans l'espace public. Le harcèlement de rue est constitué d'un ensemble de gestes graves et punissables par la loi. La loi contre le sexisme de 2014 punit d'une peine d'emprisonnement d'1 mois à 1 an et ou d'une amende de 50 à 1000 €, l'auteur.e de tout geste ou comportement qui a pour but d'exprimer un mépris à une personne en raison de son sexe. Cette culture du viol devient plus visible plus le confinement avance. Les femmes qui s'expriment sur ces sujets subissent également un autre harcèlement sur Internet. Des internautes n'hésitent pas à leur faire comprendre que le harcèlement de rue est de leur faute, qu'elles n'ont pas à se plaindre, et que c'est parce qu'elles sont jolies, sick. Il s'agit d'exemples de la culture de viol, qui consiste à faire peser la responsabilité de son agression sur la victime.
Cette culture du viol devient plus visible plus le confinement avance. Certains hommes postent en effet des messages sur les réseaux sociaux, dans lesquels ils expliquent qu'ils pourraient violer des femmes à la fin du confinement. Les gestes et paroles sexistes ne se confinent visiblement pas, dans un contexte où les violences faites aux femmes augmentent. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.